Dans un beau petit village se trouvait une famille pleine de bonheur et d'amour que tout le monde enviait. L'homme nommé Afanwi était un grand cultivateur qui avait tellement de force qu'on pensait qu'il était un dieu. Son épouse nommée Etia, d'une beauté époustouflante, était connue dans le village comme une bonne personne avec un esprit saint et des paroles sages. Ils ont eu une fille nommée Alika qui était un mélange de caractères de ses deux parents. Leur maison bouillonnait toujours de joie et de paix et Alika était comblée d'amour. Elle était aussi intelligente et toujours désireuse d'apprendre quelque chose et surtout prompte à donner un coup de main à tout le monde. Mais, la vie a tendance à réserver de surprises qui ne sont pas tout agréables. Une soirée lorsqu'Afanwi rentrait des champs, il aperçut que leur maison était en feu. Etia et Alika étaient encore à l'intérieur, alors il fit son possible pour les sauver mais Etia n'a pas pu supporter les brûlures puisqu'elle protégeait Alika de toutes ses forces. C'est ainsi que Afanwi et Etia moururent après cet incendie. Alika se retrouva à présent seule, son monde s'écroula. Malgré que les habitants du village essayaient de lui montrer leur compassion, elle n'arrivait toujours pas à se remettre. Elle est allée vivre chez sa tante nommée Chizine, dans le village voisin, entrant ainsi dans un nouveau chapitre de sa vie. Tante Chizine n'avait pas d'enfant alors elle pensait que la présence d'Alika dans sa maison pourrait lui apporter des bénédictions pour qu'elle puisse aussi enfanter. Au début elle traitait Alika comme un enfant précieux, elle s'assurait qu'Alika avait toujours de la nourriture à manger et de beaux vêtements. Elle n'acceptait même pas que Alika fasse toutes les tâches ménagères pour que cette dernière se sente chez elle. Le temps passait et les choses ont commencé à changer. Ceci a débuté un soir lorsque tante Chizine recevait la visite de ses amis à la maison. Elle ne pouvait pas s'empêcher de parler de la beauté d'Alika qui s'amplifiait en grandissant. Elles ont donc chuchoté à tante Chizine des choses qui ont semé des doutes dans le cœur de cette dernière. Elles lui ont dit qu'à force de prendre aussi bien soin d'Alika, cette dernière va finir par arracher son mari un jour avec toute cette beauté. Tante Chizine est devenue jalouse et a commencé à regarder Alika autrement. Elle s'est mise à lui confier des tâches de la maison, parfois des tâches qui ne sont même pas pour son âge, puis un jour elle a fait quelque chose qui a surpris tout le village. Elle a demandé à Alika d'aller lui pêcher des poissons à la rivière un jour qui était interdit. D'après la légende de ce village, ce jour était interdit pour toutes les femmes d'aller à la rivière, car il régnerait un esprit des eaux qui serait à la recherche d'une compagne. Alika était au courant de l'histoire. Elle a supplié tante Chizine pour ne pas partir mais celle-ci n'a pas changé d'avis au point de menacer de la punir si elle n'y allait pas, alors Alika est allée le cœur lourd. Pas chance sur la route elle a rencontré un vieil homme qui avait l'air de l'attendre. Le vieil homme vit les larmes d'Alika et lui demanda de lui raconter ses ennuis, c'est ainsi que Alika lui raconta tout ce que tante Chizine lui faisait vivre et l'histoire sur la rivière. Ému par l'histoire, le vieil homme remettra à Alika les poissons qu'il avait pêchés pour lui-même, lui évitant ainsi d'avoir à enfreindre les règles du village et à affronter l'esprit des eaux. À partir de ce jour chaque fois que tante Chizine n'était pas là, Alika se faufilait pour voir le vieil homme. La hutte du vieil homme est devenue un lieu de paix pour Alika, car elle a trouvé de la gentillesse et des belles histoires marrantes qui lui faisaient oublier ses chagrins ne serait que pour un moment. Après cette première rencontre, Alika et le vieil homme ont noué un lien inattendu. Il lui racontait des belles histoires et sa gentillesse sincère donnait à Alika une lueur d'espoir. Ils se sont tellement rapprochés que Alika a commencé à appeler le vieil homme grand-père. Grand-père racontait à Alika des histoires d'héros et d'héroïnes, en plus il lui donnait des leçons sur les herbes, celles qui pouvaient faire guérir une fièvre ou soigner une blessure. La hutte de grand-père était pour Alika un monde loin de la méchanceté de tante Chizine, un sanctuaire où l'esprit d'Alika pouvait s'envoler librement. Cependant ce bonheur ne pouvait pas durer. Une matinée de retour chez tante Chizine, cette dernière était en colère et avait les yeux remplis de jalousie, en plus le fait que le mari de tante Chizine était gentil avec Alika aggravait plutôt la situation, alors qu'il voulait juste qu'elle soit bien dans leur maison. Ensuite vint le jour où la goutte d'eau déborda le vase, tante Chizine était sortie avec ses copines, en laissant Alika avec une montagne de tâches ménagères. Alika travaillait rapidement dans l'espoir de vite terminer pour aller rendre visite au grand-père, mais avant qu'elle ne puisse terminer le mari de tante Chizine est rentré plus tôt à la maison.
Il se rapprocha d'elle et se mettra à lui poser des questions sur sa journée, ceci en partageant des histoires pour la faire sourire. À ce moment exact, tante Chizin revint accompagnée de ses copines. Elles ont donc transformé cette scène innocente à une histoire de tromperie, ceci en confirmant leurs fausses doutes. Tante Chizin s'est mise en colère et a accusé Alika de séduire son mari. L'oncle a essayé en vain d'expliquer la situation, mais tante Chizin n'a pas voulu écouter. La rumeur s'est donc propagée dans tout le village et Alika a été chassée de la maison. Les habitants du village ont essayé d'intervenir, mais sans preuve il était impossible de défendre Alika. Cette dernière s'est mise à pleurer et ne savait pas quoi faire. Le cousin de tante Chizin qui était en séjour au village a défendu Alika, et a décidé de l'amener en ville vivre avec lui. C'est ainsi que Alika ouvre une seconde fois un nouveau chapitre. Le cousin de tante Chizin nommé oncle Elonga, a amené Alika dans sa maison. Sa femme et ses 2 enfants ont plutôt très bien accueilli cette dernière. Ils l'ont tellement adoptée que Alika ressentait pour une première fois depuis l'incendie une paix intérieure. Quelques jours après, elle a donc commencé l'école. Sa gentillesse et son intelligence faisaient que tout le monde l'admirait, même ses professeurs. La vie a ainsi offert à Alika l'opportunité de se reconstruire un nouveau destin. Juste au moment où Alika se sentait en sécurité et pensait qu'elle était loin de ses mauvais souvenirs, les ennuis la retrouvèrent. Cette fois c'était oncle Elonga, cette personne qui avait promis de prendre soin d'elle, mais il l'a trahi de la façon la plus imaginable. Ceci a commencé un jour où la femme et les enfants de l'oncle Elonga sont allés en balade. Il a approché d'Alika sous prétexte de vouloir l'aider à faire ses devoirs. Malheureusement ses intentions étaient mauvaises. Il a commencé à la toucher à la poitrine et au final il l'a forcée à prendre du bon temps avec lui. À ce moment-là, Alika a perdu tout respect à son égard et elle ne comprenait pas comment son sauveur était devenu son pire cauchemar. Pas peur, Alika n'a raconté à personne ce qui s'était passé. Elle ne voulait pas briser le cœur de la femme de l'oncle Elonga. C'est ainsi que ce dernier a continué à abuser physiquement d'elle chaque fois qu'ils étaient seuls dans la maison. Il le faisait sans remords, en menaçant Alika de ne parler de ça à personne, sinon elle serait renvoyée de la maison. Alika est ainsi retombée dans sa tristesse profonde, son cœur cherchant une issue mais son esprit était assombri par la peur, puis vint un jour où elle ne supportait plus ses abus. Elle comprit que le prix du silence était élevé, alors avec un grand courage elle prit la décision de s'échapper. Un après-midi, lorsque la maison était vide, Alika s'est enfuie, malgré qu'elle n'avait aucun plan, aucune destination. Tout ce qu'elle voulait était de s'éloigner de tous ces malheurs qui ne cessaient de la suivre. Plus elle s'éloignait de la maison de l'oncle Elonga, plus elle se sentait légère. Alika a vécu ainsi plusieurs années dans la rue et il semblerait que les autres l'avaient oubliée. Pendant ces années où elle luttait pour survivre, tante Chizin et son mari vivaient aussi un calvaire. Sa jalousie non fondée qui avait détruit la vie d'Alika s'était également incrustée dans son mariage au point où elle a divorcé avec son mari. Ses copines qui lui donnaient des conseils se sont également éloignées d'elle. Tout l'argent qu'elle possédait s'en est envolé sans qu'elle ne comprenne comment, alors qu'elle ne faisait jamais de grandes dépenses. On dirait que même les dieux avaient décidé de la punir. Oncle Elonga avait aussi chuté. Ses entreprises autrefois florissantes commencèrent à affaiblir les unes après les autres comme si le malheur le suivait. Sa réputation était également anéantie. Les habitants de sa ville ont commencé à parler de plusieurs mauvaises choses qu'il avait faites, alors même ses amis ne voulaient plus être avec lui. Son épouse est partie avec ses enfants lorsqu'il est devenu pauvre et il est retourné vivre au village. Tante Chizin et oncle Elonga se sont donc retrouvés ensemble à marcher jusqu'à la rivière. Sur la route, ils rencontrèrent le vieil homme qui avait aidé Alika dans le passé. Se sentant coupables pour tout ce qu'ils avaient fait à Alika, ils ont raconté l'histoire au vieil homme qui les écoutait attentivement. Ils espéraient trouver une solution à leurs problèmes ou même un réconfort, mais le vieil homme les a remis plutôt un présent de donner à Alika lorsqu'ils la verront. De retour à la maison, ils étaient très curieux de savoir ce qu'il y avait dans le sac. Ils espéraient que cela pouvait être de l'or, mais tout ce qu'il y avait était que de la cendre. Au début, tante Chizin était en colère en traitant le vieil homme de menteur, mais après réflexion ils ont compris qu'ils sont en train de payer tout le mal qu'ils ont fait subir à la petite Alika. Les cendres pour le vieil homme signifiaient toute la vie bafouée d'Alika à cause d'eux. Malgré que les années étaient passées, ils continuèrent à payer pour leur méchanceté.
Un jour une jeune belle femme débarqua au village et partageait des présents dans chaque maison, mais à la maison de tante Chizine elle déposa plutôt une lettre. Dans cette lettre il était inscrit que c'était elle Alika, alors tante Chizine et oncle Elonga sont sortis de la maison pour la retrouver. Ils se sont mis à lui demander pardon mais tout le village était surpris par tout ce qu'il confessait. Au tour d'Alika de parler, elle raconta comment après tout ce qu'ils l'ont fait vivre, dans la rue elle a rencontré un monsieur qui a accepté de l'écouter et a décidé de l'aider. Avec le temps le fils du monsieur est tombé amoureux d'Alika et c'était réciproquement. Ils se sont mariés et le jeune homme était en fait le patron de l'oncle Elonga. En plus de tout ceci il s'avère que le grand-père était en réalité le père d'Alika. Il avait été sauvé mais a préféré se cacher car l'incendie avait été causé par son meilleur ami qui était jaloux de sa famille. Alika n'avait pas l'intention de se venger, au contraire elle a demandé à son mari de redonner du travail à l'oncle Elonga, et elle a remis un peu d'argent à tante Chizine pour qu'elle puisse se relancer dans ses activités, par la suite elle a amené son père vivre en ville avec elle. Ainsi s'achève cette histoire. L'histoire d'Alika remplie de douleur et de désespoir mais qu'au final elle a pu pardonner montre à quel point elle avait une belle âme, et qu'il n'est pas toujours bon de choisir la vengeance. En leur pardonnant elle débute aussi une nouvelle vie sans remords et sans regrets. Si l'histoire vous a plu alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos proches. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles.